Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le deuxième épisode, on va dire, pour faire les cadres. Non pas que ce soit très très long, mais j'essaye de prendre mon temps pour que vous ayez le temps de voir. Il y a beaucoup de hors-champ, je me doute. Hein. Donc là, on en est à mettre de la colle sur notre structure ici. Pour l'instant, on ne se soucie pas de l'autre. Parce que si on en met trop partout directement, en fait, après, on n'arrive plus du tout à bouger. Donc, c'est un peu dommage. Hop. Là, on vient essuyer. Hein. Si ça bavouille, on vient tout de suite essuyer. Sinon, après, ça fait des traces disgracieuses. Donc, ensuite, on passe dessous. Pour l'instant, on ne vient pas appuyer. Hein. Évidemment, la colle s'est barrée. Allez. C'est une technique comme une autre, le tapage de colle. Hein, mais bon. Voilà. Donc là, on vient vite s'essuyer les doigts si on a de la colle dessus. Parce que c'est du papier blanc. Donc Mimi Cracra, la colle elle aime ça. Donc là, pareil, hop, ça bavouille, on essuie. Donc là, il y a un peu plus de colle que d'habitude, hein, donc on fait gaffe. Hein. Là, pareil, alors, vous avez vu, j'ai mes deux languettes ici qui sont ressorties de chaque côté sur les grands bords. Hein. Alors là, de ce côté-là, si ça bavouille, ce n'est pas grave. Là, on vient appuyer au maximum. Vous voyez, les serrer là. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, hop, on maintient et on serre. Et là, comme je vous ai dit, c'est pas grave si de la colle dépasse. Parce que ça va être le tour en fait. Donc, on va venir coller cette partie-là. Alors là, c'est là qu'il faut bien que ça soit bien mis dans les angles. Par contre, donc faites bien glisser avant que ça s'appelle trop tard. Hein. Vos angles, voilà. Donc, on fait gaffe à notre intérieur de cadre ici. Mais après, la colle de ce côté-là, ce n'est pas grave. Hein. Vous affolez pas si vous avez un petit peu de colle qui dépasse. C'est surtout dans l'intérieur de notre cadre qu'il ne faut pas qu'il y ait de colle pour pas que ça fasse trop cracra. Alors, là, je vais en remettre une touche là. Nom de Zeus. Voilà. Donc là, eh ben, j'en avais sur les doigts, donc il va être un peu cracra, c'est pas grave. On vient mettre généreusement de la colle. Et c'est là qu'elle me tombe en rade, comme d'hab. Alors surtout, hein, ne jamais laisser les épingles dans les trucs de colle. Hein. Sinon votre colle, elle va rouiller, ça fait dégoûtant après. Enfin, pas n'importe quelle épingle. Il y en a qui sont faites pour pas... prenez pas n'importe quelle épingle. Quoi. Et là, on va venir... Hop, étendre un petit peu. Pas non plus que ça bave de trop. Allez, c'est parti mon kiki.
on pousse notre cadre, on retourne celui-ci, le même point, on vient le coller, tout simplement. Alors oui, il y a notre petite aide-mémoire qui est derrière, ce n'est pas grave. Donc là, on n'oublie pas qu'on fait bien glisser. Alors, si c'est ça, tac, tac, tac. Et là, hop. Là, comme ça. Donc là, on va venir lever notre truc, là. On vient la relever. Vous voyez la structure, comment qu'elle est faite à l'intérieur. On va venir commencer à coller par un côté, tout simplement. Je mets d'ores et déjà ma colle. Alors, je viens pas la mettre trop au bord. Pour pas venir dégoulasser mon cadre, hein, tout simplement. Alors là, hop, on va y aller par ce côté-là. Pour ensuite venir plaquer celui-ci. Pour venir plaquer celui-là. Hop. Tac, tac, tac. Celui-là, il n'est pas rentré dessous. On fait le même système que les cartons de déménagement, vous savez. Voilà. Et normalement, il va venir. Paf. Donc là, on réfléchit pas, on se met dans ce sens-là. Ça va bien venir coller. On fait bien gaffe que tous nos angles soient jolis. Alors quand on appuie, on fait gaffe de ne pas plier papier. Ce que j'ai failli faire là. Ouais. Ah oui, si vous voulez mettre une attache, hein, c'est quand vous êtes sur les angles là, quand vous la mettez, vous faites 2 trous avec des œillets, vous passez une ficelle. Comme ça, c'est déjà fait. Voilà. Donc là, on a nos petits angles là qui rebiquent. On va venir avec, hop, notre petit pinceau à colle là. On va venir mettre de la colle dessus et venir le glisser, tac, et on vient verrouiller, tout simplement. On fait l'autre côté. Elle descend dans les fesses du truc plus vite qu'elle ne monte, cette colle. Donc là, on vient le glisser dessous. Hop. Idem pour là. Ah bah là, elle s'est pas mise comme il faut, évidemment. Elle n'est pas en quinconce. C'est pas grave. Hop. Là, on est bien, nickel. Si ça rebique, c'est pas grave. Donc là, j'ai dit tu viens comme ça. Mais non, c'est comme ça. Et bien, elle recommence.
Bon, c'est pas grave, je l'ai collé comme ça parce que... Bon, évidemment, une fois que vous avez un modèle, hein, vous avez pratiquement les dimensions de fait. Hein. J'ai un peu de crayon à papier ici. Il n'y a pas d'autre ailleurs. Si, là. Là, on efface les traces que l'on voit. Voilà. Là, si on n'a pas appuyé, on n'a pas trop de problème pour enlever. Alors, on n'appuie pas, on laisse faire la gomme. N'est-ce pas? Là, c'est du papier action, donc ça a gondolé un tout petit peu, mais c'est pas très très grave. Donc là, normalement, vous savez le cadre qu'on a fait tout à l'heure, hein, on revenait le coller là, voilà, pour ne plus avoir ces vilaines intersections là et que ça soit uni. Donc du coup, il va falloir que je refasse un de cadre avec les bonnes dimensions, et je viens de les effacer les dimensions, donc on va les refaire. Donc là, on va faire comment? C'était combien? Je sais que c'était 10 par je ne sais quoi. Ben, on va faire pareil. Alors, un cardstock. Ouais. Il ne veut pas coller, hein. Ah, colle, colle. Je vais mettre la règle dessus en biais. Sans rien dessous, évidemment. Parce qu'il ne veut pas coller, là. Bon. Donc là, on sait qu'on a notre largeur, donc c'est impeccable. Je veux garder le côté strié, donc je vais me mettre de l'autre côté. Ça, faut y penser. Hop, mon chiffon, il est rangé. Ça, je range. Pour l'instant, ma règle. On va calculer 2 cm de chaque côté. Et donc 10 au milieu. Hein. 2 sur une hauteur de 10. Là, 2. Laisse dépasser un tout petit peu. J'ai bien 2 là, je suis surprise. Ouais. C'est bizarre. Ici 2. Ici aussi. Comme ça, on a deux points de repère. Là, tac.
Tac. Et ici, on aura 10. Du coup, on trace notre trait. Et 10. Donc on va mesurer tout de suite 2. Hein. Même. Ce sera fait. Comme ça, on aura juste à tirer notre trait après. Voire même à couper directement si on est pressé. Et là, toc. Normalement, on a le bon cadre. On n'oublie pas, on laisse toujours un petit peu dépasser. Et là, en fait, c'est terminé. Maintenant, on a le bon cadre. Hop, cutter, tac. Ah, partie cacahuète. Hop, chute. Ouais, c'est ça, partie cacahuète. Alors là, je vais me mettre au plus près quand même. Je vais me mettre sous mon nez. Je m'en doutais, la règle, elle bouge. Hop. Dans l'autre sens, parce que la règle bouge. Donc là, j'ai le petit croisillon, donc ça se voit. Ils sont utiles, hein, les petits croisillons. Saloperie de règle. Elle m'énerve quand elle fait ça. Dites-moi donc en commentaire qu'est-ce qui peut vous agacer des fois dans le comportement de votre matériel. Pas votre comportement à vous, hein, dans celui de votre matériel. Dites-le moi en commentaire qu'on rigole un petit peu tous ensemble. Alors, là c'est bon. Là c'est bon. Normalement, c'est tout bueno. C'est ça. Voilà. Et voilà, on a notre cadre à recoller par-dessus. Donc là, en avant Guingamp. Hein. D'ailleurs, là, j'ai enfilé un petit peu de colle dessous. Là. Que ça vienne bien tenir. Alors, ces cadres-là, vous pouvez faire des shakers avec. Vous venez recréer avec votre... en fait, quand vous allez créer votre truc là, à reposer, en fait, vous allez venir recréer des pattes avant pour venir boucher ces trous-là. Là. Voilà, tout simplement.
Ou alors, il faut vraiment venir mettre la colle bien, puis avoir de la colle vraiment avec un fini transparent, ce qui n'est pas toujours évident à obtenir. Petit rebord du bleu face aussi, ça permet de bien tenir en place. Et voilà. Et je vais vous montrer une chose. Hop. Ici il est bien, ici il est bien, hop. Il y a un petit peu de jeu, mais bon, c'est normal, c'est les plis, ça. Ça peut pas être parfait, c'est pas réalisé par une machine, hein. C'est réalisé par nos petites mains, voilà. Les machines ont beaucoup plus de précision pour le faire que nous, hein. Mais bon, on a quand même un beau petit cadre, hein. Je vous propose d'y mettre des petites choses pour essayer, hein. Vous pouvez faire une lightbox avec, vous rajoutez encore de la hauteur hein, si vous le souhaitez. Hop. Encadrez la photo de vos petits-enfants si vous le souhaitez, voilà. Ça peut être rigolo, vous faites un machin avec du fil à linge, passez du fil, vous pouvez créer de l'épaisseur et du relief, ça peut être super sympa, hein. Petite maison, vous en mettez certaines en 3D, vous mettez des champignons derrière, vous avez un joli petit cadre. Vous pouvez aussi le vintagiser en lui mettant, en lui faisant des rebords, ça va cacher les petits défauts. Voilà. Vous lui faites une pâte, je vais vous montrer. Vous faites une pâte en fait dans vos chutes de papier. Vous venez en fait coller une pâte derrière votre cadre. Je vais vous montrer sur celui-là, comme ceci. Voilà. Vous voyez comme je vous montre. Et en fait, quand il va être debout, il tiendra debout. Voilà. Tout simplement. Après, si vous la mettez un tout petit peu plus haut, il va se pencher et puis il va venir s'appuyer dessus tout bêtement. Voilà. C'est tout bête. Voilà, il suffit, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 h comme on dit. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On va faire des choses avec ces cadres. Je vous invite à en faire plusieurs pour vous entraîner, pour aller de plus en plus vite à en faire. Parce que vous allez pouvoir en coller partout. Ça, c'est la solution pour faire le cadre sur mesure par rapport à un projet que vous avez déjà en vue. Voilà. Après, quand vous avez déjà un projet qui est déjà en construction et que vous désirez faire un tout petit cadre comme ça rapidement, je vais vous donner la solution. En fait, c'est vous partez du centre de votre page avec la dimension que vous avez besoin, et ensuite c'est en partant de l'extérieur, enfin jusque dans les extérieurs, que vous allez créer le dessin du patron que j'étais en train de vous montrer hier et que l'ordi, enfin le téléphone a planté. Donc je vous le remonte, hein. En rouge vous avez sans colle, et en bleu vous avez avec colle. Donc voilà, je vous le mets dans le bon sens. Voilà, vous pouvez faire un screen écran, je vous le maintiens comme ça, vous avez les formes. Donc rouge
sans colle, bleu avec colle, et vous avez les numéros pour savoir lesquels côtés qui sont à plier avant les autres. Voilà. Parce que sur une finition sans colle, c'est les petits côtés d'abord, et avec la colle, c'est les grands côtés d'abord. Tout simplement. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, celui-là, je sais que je vais le transformer en petite vitrine. Voilà. Je vais y coller des papillons. Voilà. Mais je vais refaire des séparations. Ah, pareil. Les séparations. Bon, là, c'est pas la bonne taille, mais bon. J'ai 1,5 cm quand même. Les séparations. Je vais vous montrer en vitesse comment les faire. J'ai deux morceaux donc qui font pratiquement la même taille. Hein, on va dire. On va les prendre, on va les couper à la même taille. C'est-à-dire la taille de notre intérieur de cadre. Jusqu'à là, vous me suivez. On va donc couper ces deux morceaux. Hop. Vous voyez, c'est tout bête. Et on va venir les coller ensemble. Donc là, c'est un bord lisse, donc je vais faire comme ça. C'est pas du papier blanc en même temps. On va venir les coller ensemble. Comme ceci. Hop. Les languettes contre les languettes, vous voyez, ici. Oh, on va être obligé de le faire parce que ça tient pas. Hop. Allez, mets-toi au bord. Il veut pas. Ah bah quand il a décidé de faire suer ce papier, il fait suer. Voilà. Voilà. Là, hop. Et on va coller ici. Tac. Vous voyez, on a créé en fait une petite séparation que on va mettre de la colle ici et après on vient la placer où l'on veut dans notre câble, dans notre cadre, comme ceci. Bon là il est trop grand, c'est normal, et il n'est pas collé en plus. Oh, il n'y a pas tenu. Gna, gna, gna. Gna, 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 gna. Bah, il y a un 5. Voilà. Je vais rétrécir un tout petit peu. Pas avoir trop à forcer. Hop. Donc évidemment là du coup c'est pas la même taille. Mais sur la même épaisseur, vous pouvez venir mettre votre séparation comme ceci. Une fois qu'elle est collée, elle bougera plus. Vous pouvez faire des pattes, mais ça sert franchement à rien. Évidemment, ça ne sera pas dans ce sens-là, ça sera dans l'autre sens, hein, comme ceci. Hein, que le rebord soit joli. Voilà. Bon, là, j'ai pas la même taille au niveau de mon épaisseur de cadre, enfin de ma largeur d'ici, là. Donc, j'ai la même hauteur. Donc, on se met à la même hauteur, comme ceci. Et en fait, on a notre séparation qui est créée, donc ça nous fait 2 blocs. Voilà, tout simplement. Je crois que j'avais fait une boîte pour vous montrer, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Je regarde un peu partout. Je vous avais fait un prototype d'une boîte, mais elle n'est pas là. Je ne sais plus si je l'ai offerte ou quoi. Ok. Non. Je regarde un peu partout. Non. Je la vois pas. Je la vois pas, je la vois pas. Eh bien non. Je sais pas où elle est passée. C'est pas grave. Le jour où j'y pense, je vous la remontre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo de plus, me direz-vous. Donc là, on a plein de petits cadres. On peut s'amuser à faire des créations qui aillent tout ensemble et également les assembler en mettant pourquoi pas des cadres de différentes couleurs. C'est sympa aussi. Voilà. Là, j'ai fait soft. Hein. Vous pouvez mettre des noirs, des oranges, des blancs, des bleus, des crèmes. Et puis vous amuser en faisant tout sur la même base d'épaisseur et de largeur, pas comme ça. Venir après les coller ensemble pour faire un cadre immense comme un pêle-mêle aussi. Voilà, je vous montre celui-ci. Celui-ci qui fait pareil, voilà. Par exemple. Je pense ne rien avoir oublié. Si toutefois vous avez des questions, je suis disponible sur cafédecoscrap@gmail.com. Et sinon, bah, vous pouvez poser vos questions aussi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, voilà. N'oubliez pas que j'ai été spectatrice avant d'être derrière le téléphone à vous filmer. Donc, je sais que c'est fort désagréable les chaînes où les personnes ne répondent pas ou répondent qu'à certaines personnes et puis se foutent des autres. Je trouve ça très très dommage. Moi, je réponds à tout le monde, sauf quand je sais pas quoi dire, ce qui peut arriver des fois. Ou que j'ai pas vu le message, ça aussi ça peut arriver. Ou qu'il y a un bug, ça aussi ça peut arriver. Mais je m'efforce de répondre toujours à tout le monde. Ne serait-ce que merci. Un merci, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, mes parents m'ont appris à être poli avec les autres personnes. Donc je sais dire merci. Voilà. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!